Amen. Je vous salue encore ce soir dans les noms précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez de la joie? Il faut avoir de la joie parce que nous sommes dans la maison de notre Père. Si tu pars à ces temps au cimetière, tu ne pourras pas trouver les gens en train de parler non plus. Mais ici, nous ne sommes pas dans le cimetière non plus. Nous sommes dans la maison de notre Père. Où il y a les fils et les filles de Dieu sont vivants. Et Dieu vous bénisse. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ grandement pour ce souffle de vie qui nous a offert gratuitement. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont morts. Les autres ont manqué l'opportunité de venir. Mais tout ceci vient toujours par les diables. Mais comme nous, lui, il nous octroie la vie et la force. Et nous sommes réunis dans ces tentes d'assignation. Que le nom du Seigneur Jésus soit loué. Je sais bien que nous n'allons pas beaucoup tarder. Je vous prierai de vous tenir debout afin que nous puissions lire les Saintes Écritures. Soyez les lecteurs de la parole de Dieu. Nous allons lire dans les livres de Jean, chapitre 16e. Nous allons lire à partir du 61 verset jusqu'au 64e verset. J'ai lu ces écritures au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui était celui qui ne croyait point. Et ce qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir en moi si cela est donné par le Père. Il n'y a personne qui peut venir devant moi si cela ne l'est pas octroyé par mon Père. De ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui dit, il répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Il y a les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que Dieu est le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai
et choisi. Qui même a ujumu nusung la anye. Vous les 12. Nous nous jukuni babiji. Et l'un de vous est un démon. Umu kunuji ujumu kala demona. Zambi afila di ben shekubel yam funumi santum di jam kala Yesu Kristo. Et Amen. Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous mettre le peuple de Dieu. Nyuma ibwase église ou assemblée de Tikapa tujiba ben shibuya bun. Je sais bien que l'assemblée des Tikapa est beaucoup bénie. Bon le jifite ja bambi bon so jiba fite parce que parmi chaque fois, les serviteurs de Dieu sont en train de passer, en train de nous promulguer la parole de Dieu. C'est une bénédiction venant de la part de Dieu. Parce que nous n'étions pas toujours les auditeurs ou bien non plus. Mais nous étions là, c'est là qui écoutaient, c'est là aussi qui mettaient aussi en application. Parce que comme la parole de Dieu dit, chaque maison qui reçoit les visiteurs, cette maison-là est bénie. C'est pourquoi nous sommes beaucoup bénis. Cette soirée, Dieu pourra nous exhorter avec un thème donc il a préparé aujourd'hui. Les 3 sortes de croyants. Oui, les sujets intitulés Mishindu Isatu Yabenakwita Buja. 3 sortes de croyants. Mishindu Isatu Yabenakwita Buja. Partout, les gens peuvent se trouver. Il fallait qu'il y ait 3 sortes de gens là, 3 façons de gens. Ici, c'est Dieu dans la chair humaine. Oui, dans son assemblée. Il était en train de prêcher. Oui, sa prédication, les gens admiraient cela beaucoup. Mais parmi les gens qui venaient, mais il y avait certaines qui venaient avec leur objectif. Mais l'un des objectifs de tout un chacun était particulier. C'est pourquoi en voyant les gens qui venaient auprès de lui, Dieu s'était exclamé auprès d'eux, en train de les dire. Mais je sais bien que vous êtes venus. Ils ont des mauvais objectifs et les autres ont des bons objectifs. Mais aujourd'hui, mais je vous dis la chose plus importante, parce que chaque fois il venait, mais Dieu faisait des miracles. Lorsqu'il venait, tout ce qu'il pouvait faire, on les disait, celle-ci c'était un grand apôtre, celle-ci c'était un évangéliste. Pourquoi? Pour les miracles qu'il faisait, pour les choses merveilleuses. Mais aujourd'hui, si vous allez voir les gens aujourd'hui, ils aiment beaucoup de miracles. Ils veulent là où il y a toujours des secousses. Mais là où la parole de Dieu est proclamée dans sa simplicité, les gens viennent avec des froideurs. C'est pourquoi Dieu envoyait l'attitude de gens. Il a dit aujourd'hui, je voulais vous dire une autre chose. L'endroit où nous nous trouverons aujourd'hui. Oui, les disciples étaient beaucoup, l'ensemble était rempli. Jésus a commencé à dire, l'endroit où nous sommes, pour que la personne puisse avoir la vie en lui, il faut qu'il puisse prendre mon sang ainsi que ma chair. Que Dieu vous bénisse. Mais lorsque les gens ont entendu cela, ils ont commencé à se regarder. Et qu'est-ce que Moïse nous avait dit? Mais Moïse disait les gens qui pourraient manger la chair des gens ainsi que les sangs des gens, ce sont des sorciers. Mais est-ce que vous nous avez dit que non, votre prédicateur, c'est la vérité? Il nous commence à nous dire que nous puissions manger sa chair ainsi que son sang. Seulement en prêchant. Il n'avait pas dit autre chose. Il avait seulement proclamé la parole de Dieu. C'est la parole qui les avait touchés. C'était différent avec leurs objectifs. C'est pourquoi ils se sont dit à eux-mêmes, cette parole est devenue dure. C'était pas ainsi. En parlant ainsi, ils n'étaient pas restés non plus. Oui, parmi eux, il y avait 3 sortes de croyants. Et qui c'est là qui s'était partis premièrement? On dit, les gens, les incrédules, ils les avaient pas
tolérer d'entendre autre non plus. Si vous allez rester, nous allons partir. Dans l'autre groupe qui était resté, ils étaient restés encore des groupes de gens. Oui, il y avait resté des croyants par nom. Lorsque les croyants par nom, ils étaient restés. Et là, ne peut pas partir comme ça non plus. Que Dieu bénisse. Donc, les incrédules, ils s'avancent. Mais les croyants, des noms seulement comme ça, ils restent toujours. Leur objectif, c'est quoi lorsqu'ils restent? C'est pour observer ce qui est en train de se dérouler dans l'église. Quelles sont les grandes choses qui doivent se manifester? C'est ça, les croyants par nom. C'était Judas. Lui n'était pas parti non plus. Que Dieu bénisse. Il était toujours dans l'église. Parce qu'il avait ses objectifs à accomplir. Parce que j'ai entendu certaines gens, des gens. Pour toi, il faut dire ce qui t'a attiré de ces messages. Dans ces messages, les autres sont venus avec beaucoup des objectifs. Les autres sont venus pour ensorceler les gens. Les autres sont venus pour se marier. Les autres sont venus pour s'enrichir. Et lorsqu'on avait cru ces messages, ce n'était pas ainsi. On peut te questionner, mais dans les eaux des baptêmes, mais pourquoi tu avais reçu le baptême? Lorsque pourra te dire non, je vais me faire baptiser parce que je vois des maladies sont en train de se multiplier. Parce que dont les sorciers sont en train de me poursuivre. Les gens venaient toujours à la parole de Dieu avec plusieurs objectifs. Que Dieu vous bénisse. Il y avait quelqu'un autre qui avait répondu. Moi, j'écris la parole de Dieu. Et je puisse recevoir la vie éternelle. Si tu étais venu aussi seulement pour te faire marier, tu pourras marier ainsi que retourner. Si tu étais venu pour des maladies, on pourra prier pour toi et tu seras guéri et c'est fini. C'est pourquoi les gens qui avaient suivi Jésus, tout le monde n'était pas venu avec un seul objectif non plus. C'est tellement cette parole donc, qui avait divisé ces gens en trois groupes. C'est les mêmes paroles là. C'est celle qui est en train de se faire proclamer encore cette soirée. Que Dieu vous bénisse. Où la parole de Dieu, c'est ça l'avion d'où nous allons nous faire entrer pour afin que nous puissions aller à la gloire du Seigneur. Ça n'enverra pas quelqu'un de ses propres forces pour partir non plus. Tout pour dans l'assemblée de Jésus. S'il avait prêché 70 disciples, il dit la parole de Dieu. 60 disciples étaient partis. Ils étaient restés seulement 12 disciples. Mais pour les temps que nous sommes, est-ce que les gens pouvaient accepter disciples? Non, lui n'a pas le ministère non plus. Mais Jésus ne s'était pas étonné non plus. Parce que lui était venu pour chercher ceux-là qui étaient perdus. Que Dieu bénisse. Et pourquoi lorsqu'il a regardé encore les groupes qui étaient restés, mais les autres sont partis. Mais vous aussi, vous ne pouvez pas aussi vous en aller aussi. Mais parmi eux, notre groupe, c'était aussi bon. Pierre s'exclamait, il a dit, Seigneur, nous ici, où irions-nous encore? Nous avons cru, nous sommes rassurés, nous avons témoigné auprès de toi. C'est là où il y a des paroles de vie éternelle. Mais c'est ça dont les témoignages d'un véritable croyant. Oui, Pierre était un véritable croyant. Les autres étaient restés. Donc, ils étaient des chrétiens véritables. En enlevant seulement Judas, en enlevant les incrédules. Mais ils s'étaient séparés. Si aujourd'hui la parole de Dieu vous sépare, c'est la parole très importante. Que Dieu bénisse. Parce que Dieu sépare ce qui est bon et ce qui est mal. Mais pour notre vision
monde. Nous voulons à ce que nous puissions être toujours unis. Parce que nous sommes les enfants d'une même père. Oui, on nous a montré dans la parole de Dieu. Concernant les problèmes d'Abraham ainsi que l'autre. Est-ce qu'ils étaient restés seulement longtemps ensemble? Bon, les choses étaient manifestées. Afin qu'ils puissent se séparer. Dieu avait accepté la séparation. Ce qu'il refuse, c'est la division. Que Dieu vous bénisse. Parce que ces doigts ici, on ne peut pas les diviser non plus. Pour l'église du Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas les diviser non plus. Mais pour la séparation, Dieu autorise cela. Afin que la personne puisse se séparer avec le péché. Que Dieu vous bénisse. Ésaïe chapitre 35. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 35, dans l'Ancien Testament. Ésaïe 35. Mukanda wa prophète Yeshayi makumi asatu n'itanu. Yeshayi chapitre makumi asatu n'itanu pensa okumujilu. Permettez-moi, ce n'est pas à partir du premier verset, mais c'est à partir du 8e verset. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Ni l'impire n'y passera. Elle sera pour eux seule. Ceux qui lui suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, une bête féroce ne la prendra. Il ne s'y racontera. Les délivrés y marcheront. Que Dieu vous bénisse. Ici, ce n'est pas la voix. Ça, c'est la voix de Jésus. C'est Jésus lui-même qui est en train de frayer son chemin. Il a frayé les chemins pourquoi? Afin que le racheter. Si vous allez vous rappeler à un autre temps, lorsqu'on a saisi Jésus-Christ, lorsqu'on l'a fait transporter la croix, non, la croix, lorsqu'il avait transporté, cela n'est pas dur, sinon il avait fait le péché. Mais lorsqu'il est en train de marcher avec cette croix, donc cette croix avait beaucoup pesé. Lorsque la croix a été tellement pesée, donc d'où les troncs de cet arbre-là étaient touchés jusqu'au sol. Lui est en train de marcher en regardant. Maintenant, les troncs doux de cet arbre-là a commencé à frayer le chemin. Ce sont donc les chemins du racheté. Ce sont les chemins de délivrés. Un impire ne peut pas marcher dans ces routes-là non plus. C'est pourquoi lorsqu'il a commencé à parler la parole de Dieu, les incrédules étaient partis. Ils ne pouvaient pas bien l'entendre non plus. Ils ne pouvaient pas les suivre non plus. Mais c'est là qui s'était beaucoup attaché, c'est que ce sont seulement les concernés. Parce que lorsque la parole de Dieu est proclamée, cela est concerné et cela est proclamé pour les concernés. Et souvenez-vous, lorsque les messages étaient partis en Égypte, lorsque les messages étaient arrivés en Égypte, cela n'était pas pour tous les Égyptiens non plus.
D'où il pouvait seulement écouter toujours, parlant toujours de ces messages. Mais ces messages ne les concernaient non plus. Mais les concernaient lorsqu'ils avaient récité ces messages. Ils ont dit ces messages nous appartiennent. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi c'était beaucoup réjoui de ces messages. Parce que le message, lorsque le message était venu pour les sortir, afin qu'il puisse sortir dans toutes les organisations, qu'il puisse sortir dans l'esclavagisme, afin qu'il puisse partir pour aller servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. D'où dans l'Égypte, les enfants d'Israël ne pouvaient pas servir le Dieu de là-bas non plus. Parce que chaque fois, on les fouettait du jour au jour. Du jour au jour, ils fabriquaient toujours des briques. Mais comment ils pouvaient avoir le temps de pouvoir adorer Dieu? C'est pourquoi cela avait fait mal Dieu. Dieu est l'auteur de sa parole. Lorsqu'il envoie sa parole, lui est toujours derrière sa parole pour la nous, les gens, nous pouvons jouer blague avec la parole de Dieu. Parce que même pour venir à l'église, même si je pars, même si je ne pars pas, ça ne te fait pas du mal dans ton cœur. Un âme tue. Si c'est la parole de Dieu pour la parole ne te touche pas, il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'un enfant de Dieu, que Dieu parle, c'est-à-dire la parole de Dieu est en train de le toucher. Toi, tu n'es pas parfait non plus. Celui qui est parfait, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous proclamons la parole de Dieu de la foi. Ces gens-là avaient cru le Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque les choses étaient venues dures, les gens s'étaient séparés. C'est pourquoi les concernés étaient restés. Lui-même Pierre, c'est bien lui qui répond. Lorsque Jésus a commencé à dire que les autres m'appellent Jérémie ou bien Élie ou l'un des prophètes, mais vous mes disciples, que dites que je suis? Pierre a répondu: toi, tu es le Christ et le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas le problème que parce que tu étais parti à l'école, parce que tu as une connaissance très excellente non plus. Ce n'est pas le sang ou bien la chair qui t'a révélé. C'est mon Père qui est aux cieux. C'est bien lui qui t'a révélé ces choses. Aujourd'hui, nous connaissons Dieu tellement par la révélation. Si Dieu ne te révèle pas à toi, tu peux suivre les gens, tu peux suivre ton mari, tu peux suivre ton enfant, mais à la fin de tout, tu pourras dire que non, je suis tellement fatigué. Parce que quelqu'un qui a cru Dieu ne peut pas se fatiguer non plus. Nous partons toujours dans à l'église au jour. Que nous puissions donner Dieu la première place. Si tu prends ton service à la première place en dépassant la parole de Dieu, tout chaque chose que la personne est en train de mettre à la première position, un homme est en train de dire que non, c'est l'idole que tu es en train de croire. Même si tu prends, tu exposes ton argent devant Dieu, même tu prends même ton épouse devant Dieu, que non, c'est un idole que tu es en train de croire. Dieu mérite la première place. Que Dieu bénisse. Romains chapitre 10 verset 17. Les problèmes que nous parlons, ça concerne, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 10 verset 17. Bon, verset 17. Attendez. Permettez-moi. Bon, c'est chapitre 10, verset 17, c'est ça que j'ai dit. Oui,
Chapitre wajikumi Vincent wajikini mwanda muteketa. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Nunku jita buja dubikali fumina kudi Et tutelesha. ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Libitu dubikali tutelesha pi fumina kuji ja Kristo. Zambia nous bénisse. Que Dieu bénisse Jita buja je tutu etu. notre foi en nous. Jiji jifumo ku bitu jitumwa. De la veine de ce qu'on entend. Bitu jitumwa nchini. Ce que l'on entend c'est quoi? Tumbo to tujija Kristo. Et nous entendons la parole de Christ. Ki Kristo ujibantu bita buju buchikondo ekito. Ce n'est pas Christ pour d'où les gens ont crié à ce temps non plus. Bali Kristo mili yabu. Parce qu'il y a plusieurs Christ qui sont venus. Bako mbatendele jitutu. Les autres sont en train de croire à la nuée. Bako mbatendele tonu muntu wa machinumele. Les autres sont en train d'adorer quelqu'un, un homme comme ça. Katimuka na Zambia Mais babu. la parole de Dieu dit, Wa mwita buju muntu. si tu pourras croire à un Muntu homme, na fwe. l'homme mourra. Wa mwemini mai. Si tu pourras te Maya confier jakama. au sol, Wa mwemini muchi. si tu pourras te confier à un Mutu arbre, uju uvuka. dont un arbre pourra donc Wa baka ujibita kijita buju je. tout tu as placé dans ta foi. Bali baji bulu mujiro Parce lwe. que lorsque tu es venu cette Uji bulu fois, kwa kutelesha. tu es venu pour écouter. Utele jiji janganji. Tu es en train d'écouter la parole de Jiji jamwambia. Dieu. C'est la parole d'un prédicateur. Deme munji mema na muntu kunto yemu. Comme je me tiens du bon Iji Dieu de chukolo kolo. je suis qu'un simple micro. Chukolo kolo chanzani. Donc je suis qu'un simple micro. Bali kolo muntu we muchi watu kubianza. Parce que le micro, si la personne Parce est que le chakula pas dans la main et le micro ne pourra pas se Kabati muchi watu kubianza chakula. mais lorsque tu pourras saisir le micro, amen, Mazam, cela pourra être chukolo rétendu. kolo bianza. Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes les micros de Dieu. Nukubuti nyambo kutete mkuchi nzambo kolo Mais kumsabyo. ce que nous avons besoin, c'est avoir écouter à ce que Dieu est en train de dire. Jiji nzambi jambi La boje. parole de Dieu est en train de dire, de proclamer. Jiji nzambi jambi boje. Cette parole qui est en train d'être Jiji jambi parlée. boje nunu Et nkaye. là n'est pas proclamée pour tout le monde non plus. Toni bwe tutete bati Et muntu là aussi we. nous concerne aussi, même nous qui sommes du haut de la cheveux. Bali tete bosu tujibijimba. Parce que nous tous, nous sommes les membres du Seigneur Ya mubiji Jésus-Christ. musoko wa mkale Yesu Dans les Kristo. corps mystiques du Seigneur Jésus-Christ. Kika jita buja jirele na. C'est pourquoi la foi véritable, Jiji fuma kubitu jitumvwa. c'est la vie de ce qu'on entend. Jitumvwa tikali jija Kristo. Ce qu'on entend doit être la parole de Christ. Lero babunyi baku bajini mita buja bunyi. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui ont beaucoup leur foi. Usane ni mujo wa friends Zambia kubene. Non, il dit, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Tini ba frère babunyi Il y ba. a beaucoup de frères. O Zambia kubene. Que Dieu te bénisse. Uji wundo mele mabene she. Chini nebo mujita buja jimwanyi. Et tu me souhaites de bénédiction. Est-ce que nous sommes dans une même foi que entre toi et moi? Il faut que ne bujita buja. Il fallait que nous puissions être dans une même foi. Tumani wutu jibita Et nous buja. puissions savoir à qui nous avons cru. Wa uji muita buja mikungulu. Toi, tu crois au tonnerre. Uji muita buja jitut. Toi, tu crois dans la nuée. Uji muita buja berana mete. Toi, tu crois que le Branham est béni Dieu. O kwa lunji mwene kuita Que buja. je suis croyant. Kati uji mwene kuita buja kai. Toi, tu es quelle sorte de croyant? Mwene kuita buja mulele la uji muita buja bomu jibifundu yamba. Un véritable croyant doit croire selon les saintes écritures. Zambia nubene. Que Dieu vous bénisse. Malgré tout je mutama bosu betu mbali to kuita buja mkeji berana muluna. Malgré nous pouvons dire que nous avons cru le message apporté par William Branham. Kati mkeji berana muluna mkeji kai. Mais quels sont les messages que Branham a apportés? Muka buja kwa mkeji berana muluna mikunu mwana muteka. Donc, c'est l'autre pourra te répondre que non, le message que Branham a apporté, c'est Ouais. peut-être tonnerre. O réveil. Donc, c'est le réveil. Mkeji akule ya bu. Donc, il y a plusieurs messages. Aniya ibrana mungweo. Dans le même Branham. Yimu tubala imo mujishi ya berana mja. Un homme qui fait la face de l'éternel. Nous allons lire les titres du thème intitulé La personne qui fuit la face de l'éternel. Un homme qui fait la face de l'éternel. Mtunyema palawan zambi. Paragraphe 80. Mwamilongo mkulwanda mukulu. Tuteleja mutimi bochkondo muji wakula. Nous allons écouter les prophètes de l'heure, comment il est en train de parler. Et la responsabilité que Dieu nous a donnée aujourd'hui Bujitu bunyikila bujinzambi mutupeshe lelo. d'apporter ce message. Wakutwala mukenjeo. Et comme je prends de l'âge, Munga nyingulakaja. et je sais que mes jours raccourcissent, Matukwanyaka mikala ashalema kesa. je ressens cette responsabilité Inji mwikala ni bujito bunyikile mumemwa. plus que jamais. Kashiji ni chendele. Avancer. Munga nyibijumu bya bunyi. Bushito bunji mubumvwe bu chilo me kadibu bu tambu kusemene bikol. Sans relâche,
Nous devons le faire. Seulement cette responsabilité-là. Nous devons nous y mettre. Partout où nous allons et annoncer le message. On nous a dit partout d'où nous pouvons se retrouver, nous devons toujours proclamer quel est le message. Mais il s'agit de quel message donc? Et dire aux gens que Jésus-Christ revient. C'est lui qui est en train de dire, c'est notre frère. Lorsque nous partons pour dire aux gens, nous devons les dire le message. Quel sage Jésus-Christ doit revenir maintenant. Et qu'il est Dieu. Nous disons Zambi. Et qu'il vient bientôt. Il ne reste aucune autre espoir pour le monde que la venue du Seigneur. Que Dieu bénisse pour notre foi. Nous ne croyons pas que Jésus est déjà retourné non plus. Nous l'attendons. Il devait retourner 3 fois. Première fois, il était venu pour sauver. Deuxième fois, c'est le retour dans la levée. Lui n'est pas encore retourné non plus. Que Dieu bénisse. Il fallait qu'un véritable croyant doit savoir par où il se tient avec sa foi. Les bien-aimés Branham est en train de dire ça, c'est une grande responsabilité, cette responsabilité de dire aux gens, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ pourra revenir maintenant. Lui n'est pas encore revenu non plus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de prédications qui sont lui est déjà venu. Les gens montent, ils descendent. Mais lui, il est venu de quel genre? Donc il est déjà revenu dans la nuée. Il est venu dans telle façon ou d'une autre. Nous, selon les saintes écritures, nous n'allons pas croire non plus. Que Dieu bénisse. Parce que nous avons les prophètes de l'heure. Parce qu'il nous a rassuré que le Seigneur Jésus-Christ pourra retourner. Il n'est pas encore retourné non plus. Tout ce qu'il a dit, cela est conforme avec les saintes écritures. Parce que ce sont les saintes écritures qui nous rassurent et qui nous montrent la chose véritable. Vous allez encore me supporter afin que nous puissions encore lire le prophète de l'heure. Âge d'Éphèse, paragraphe 68. Laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit qu'avant la venue de Jésus, s'élèvera des faux prophètes et des faux Christ. C'est vrai. Mais laissez-moi placer ceci dans votre cœur. Jésus ne mettra jamais le pied sur cette terre jusqu'à ce que l'église soit partie dans l'enlèvement. Amen. Amen. C'est lui qui est en train de dire, c'est Branham. Mais les autres sont en train de nous dire que lui est venu dans quelle forme. Oui, Branham dit, laissez-moi vous dire que ces choses demeurent dans vos cœurs. Jésus ne pourra pas fouler ses pieds sur cette terre non plus. Ce qui reste, c'est quoi? Ce n'est que l'enlèvement. Mais lui ne pourra pas encore fouler ses pieds sur cette terre. Lorsque nous serons enlevés, nous allons nous rencontrer avec lui où? Je continue avec la lecture.
Jésus ne mettra jamais le pied sur cette terre. Jusqu'à ce que l'église soit partie dans l'enlèvement. Gardez cela à l'esprit. Car il se lèvera des faux Christ. Jésus ne sera pas ici sur terre. Parce que quand la trompette sonnera, ce n'est pas du tout lui qui viendra. C'est nous qui irons à ta rencontre. Dans les heures, l'église est enlevée. Amen. Cela veut dire lui ne pourra pas couler ses pieds sur cette terre non plus. Mais c'est là qui est en train de prêcher aux gens que Jésus est déjà venu. C'est de quelle façon? Il est venu dans quelle forme? Il est venu dans les nuées. Nous connaissons donc la signification de la nuée, leur signification. Nous ne pouvons pas donc croire les choses qui n'ont pas les soubassements dans les Saintes Écritures non plus. Nous sommes les enfants des Écritures. On nous montre. C'est là qui a été écrite. C'est là qui a été écrite pour notre instruction. Et nous qui sommes arrivés à la fin de ce siècle. Oui, je vais lire cette écriture. « 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. Bon, Jimbal. Oui, je continue la lecture. Ces choses, leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Amen. Tout ce qui a été écrit, cela a été écrit pour notre instruction. Celle qui ne s'est pas écrite, nous ne pouvons pas entrer dans la profondeur de ces choses non plus. Parce qu'elles sont parties en dehors des Écritures. Mais nous plaçons notre foi à ce qui est écrit. Nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. Amen. Lorsque tu te tiens à la foi véritable, tu sais que non, c'est Dieu à qui je crois. Que autre ne puisse pas venir te balloter avec d'autres choses non plus. Parce que la parole de Dieu est en train de nous montrer que les prophètes viendront ainsi que les faux Christ viendront. Les faux Christ et les faux prophètes, ce sont des serviteurs de Dieu qui sont en train de venir avec la parole de Dieu. Ils prêchent certaines choses qui n'ont pas les soubassements dans la parole de Dieu. Nous n'allons pas dire amen non plus. Que Dieu bénisse. Nous sommes les enfants des Écritures. On dit ces gens ici viendront. Les gens de Béréens. Ils ont dépassé les gens de Thessaloniciens. Lorsqu'on les enseignait, pour rester pour examiner les Saintes Écritures. Pour savoir ce qu'on leur enseignait était véritable ou bien c'était des faussetés. Donc, dans les Saintes Écritures, il n'y a pas de mensonges non plus. Que Dieu bénisse. Parce que la parole de Dieu, les Saintes Écritures, ou bien la parole de Dieu a été écrite par les gens poussés par les Saint-Esprit. Mais lorsque toi tu entres dans ces Écritures, tu dis que non, il y a le mensonge. Est-ce que quelqu'un peut corriger Dieu?
On nous a prêché en nous disant que non, il ne faut pas te confier à ta sagesse. Parce que la sagesse d'un homme n'est que la sagesse d'un humain. Il faut se confier à la sagesse de Dieu. Regardez Salomon qui était un homme qui était rempli d'un esprit de Dieu. Lui n'avait pas demandé à Dieu l'argent, la richesse non plus. Lui avait seulement demandé devant Dieu la sagesse ainsi que l'intelligence. Et nous, lorsque nous enseignons ou bien nous prêchons, nous ne sommes pas les premiers pour enseigner non plus. Il y avait les autres qui avaient déjà parlé de la part de Dieu. Mais après, lorsque nous suivons, nous prêchons selon comme eux aussi avaient aussi. Il fallait que lorsque tu prêches, même si Branham était dans cette assemblée, il puisse aussi ponctuer aussi Amen à ta prédication. Amen. Écoutez donc les témoignages que Branham est en train de témoigner pour Frère Neville. Tout pour un serviteur dédié de son assemblée. Je vais vous dire pourquoi j'aime beaucoup écouter, prêcher Frère Neville. Ce n'est pas surtout parce qu'il est un bon prédicateur, mais parce que je sais qu'il vit ce qu'il prêche. Les témoignages que Frère Branham est en train de témoigner pour Frère Neville. Lorsque Frère Neville prêchait, oui, Branham a apporté ses messages. Mais Branham était assis dans l'assemblée. Oui, Neville qui était au duo de la chair en train de prêcher. Frère Branham était en train de se réjouir lorsque Frère Neville prêchait. Est-ce que Neville aussi avait aussi son message particulier? Ce n'est que le même message que Branham avait apporté. Mais qu'est-ce que Neville prêchait? Oui, nous prêchons comme les gens du temps passé avaient aussi prêché. Parce que Branham est en train de dire, si les gens de Paul pourront entrer, moi aussi, celle que j'ai aussi prêché, moi aussi entrer. Parce que moi aussi, j'ai prêché comme Paul avait prêché. Que Dieu bénisse. Qu'est-ce qu'il avait prêché? Voilà. Oui, nous allons lire pour voir ce que Paul. 2 Corinthiens chapitre 4. Chapitre 9. Branham est en train de dire, j'ai prêché comme Paul avait prêché. Mais nous allons voir de quelle manière Paul avait prêché. 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 3 jusqu'à 6. Si notre évangile est encore volé, il est volé pour ceux qui périssent. Que Dieu vous bénisse. Cette parole, la bonne nouvelle que nous écoutons aujourd'hui. Mais si cela est valé auprès de toi, mais c'est là concernant cela qui doit périr. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Que Dieu vous bénisse.
Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons pas Branham. Oui, nous ne prêchons pas Franck. Nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous a fait ce que nous sommes. Il est le chef de tous les prophètes que vous voyez. Qui est dans la chair humaine. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, si vous voyez aujourd'hui les gens se lever pour prêcher les serviteurs de Dieu, comme je parlais avec mon frère qui me disait, vous avez refusé Branham. Oui, nous avons avalé frère Branham avec tout, avec les sabots ainsi que même les chapeaux. Que Dieu bénisse. Mais le Branham que vous disiez que non, vous l'avez avalé avec les chapeaux ainsi que les sabots. Lui, il vous dépasse en tout. Mais dans toutes ses prédications, il a prêché les thèmes intitulés Tournez les regards vers Jésus. Mais si Branham avait dit aux gens que les gens puissent enlever leur regard, pour que les regards puissent regarder Jésus, mais toi, ta récompense, ça sera comment? Nous n'avons pas cru que Branham est Dieu non plus. Nous avons cru le Seigneur Jésus-Christ Dieu. Il était mort. Il était ressuscité de la mort. Oui, il est vivant éternellement. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous sommes au temps d'examiner les Saintes Écritures, savoir ce que les Saintes Écritures sont en train de dire. Pierre ne pouvait pas dire à Jésus que non, tu es Christ et les dieux vivants non plus. Mais lui ne pouvait pas dire que non, où rions-nous encore, mais c'est toi qui as des paroles de vie. Parce que lui, dorénavant, il était d'abord renseigné. Donc, il a suivi ce que Moïse avait dit. Parce que Moïse avait dit en des termes. Mais qu'est-ce qu'il devrait venir? Il ne pouvait pas oublier non plus. Acte chapitre 3, verset 22. Acte 3, verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc, dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont récemment parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec ton père. Pierre avait examiné les Saintes Écritures conformément à ce qui a été déjà dit. Moïse avait dit que non, Dieu vous fera un prophète au milieu de vous. Ou pas au milieu de leurs frères. C'était, vous devrez l'écouter. C'est lui qui pourra refuser de l'écouter. Il sera exterminé au milieu de vous. Que Dieu vous bénisse. Donc les prophètes qui étaient comparables à eux, c'est le Seigneur
Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Moïse disait. Et aussi nous aussi. Nous devons nous tenir aux Saintes Écritures. Nous n'allons pas nous rester toujours attachés à ce que Dieu avait fait du temps passé. Mais n'allons pas s'attacher toujours à ce que Dieu fait là. Mais nous devons savoir ce que Jésus est en train d'encore de résoudre aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu est où? Jésus-Christ est à la porte. Il est en train de toquer dans la porte de ton cœur. Afin que c'est lui qui pourra ouvrir. Afin que lui puisse entrer. Mais aujourd'hui, pour manger avec toi la nourriture de cette soirée, que Dieu vous bénisse. Porte de cœur. Porte de cœur. Chibi chamuchimueba. Porte du cœur. Chibi chamuchimueba. Paragraphe 14. Maintenant, le livre de l'Apocalypse et le chapitre 3 et verset 20. J'aimerais lire comme passage des Écritures. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus est en train de toquer à la porte de ton cœur, tu es la bien-aimée. Tu es le bien-aimé frère. Il y a les autres qui ne connaissent pas ce que toi tu connais non plus. Mais c'est Dieu qui dit ces choses qui a été cachées aux sages et aux intelligents. Mais c'est Dieu a dévoilé ceci aux petits enfants. Parce que les petits enfants veulent apprendre ces choses. Que Dieu vous bénisse. Dieu est à la porte de ton cœur. Qui parmi nous ici? Si tu es dans ta maison, tu as fermé ta porte. Quelqu'un est venu en train de toquer. Il est en train de toquer à ta porte. Il est en train de toquer. Toi, tu écoutes, tu es dans ta maison. Tu pourras ouvrir ou bien tu ne pourras pas ouvrir. Tu pourras ouvrir précipitamment, savoir peut-être il peut être l'un de mes parentés, c'est lui à qui je connais. Lorsque tu pourras ouvrir ta porte et tu pourras voir cet homme-là, tu pourras l'embrasser avec toute joie. Mais ici, les Saintes Écritures disent Jésus-Christ comme Dieu. Il est à la porte en train de toquer. Afin que celui qui entend sa parole, celui qui entend sa voix, afin qu'il puisse ouvrir, afin que lui puisse t'asseoir, afin qu'il puisse manger avec toi la nourriture du soirée. Que Dieu vous bénisse. Que Jésus-Christ dit, moi je suis le bon berger de brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Ils viennent et ils suivent ma voix. Ils ne peuvent jamais suivre la voix d'un étranger non plus. Même dans cette chair ici. Oui, chaque homme connaît la voix de sa femme. Même chaque femme connaît la voix de son mari. Tu peux être là dans ta maison, quelqu'un en train de toquer. Non, il dit non, moi, c'est moi qui est en train de toquer, c'est moi. Tu écoutes seulement sa voix. Tu pourras refuser que je ne pourrai pas ouvrir. Donc, directement, tu pourras ouvrir et savoir que non, sinon on pourra tuer mon mari à l'intérieur. Mais ce soir, Jésus-Christ est à la porte. Il est en train de toquer. Afin que toi et moi, afin que nous puissions ouvrir lorsqu'il pourra entrer, afin qu'il puisse manger avec nous la nourriture du soir, la nourriture favorable. Parce que le message que nous avons reçu, c'est le message du soir. Que Dieu vous bénisse. Vous allez me supporter afin que nous puissions lire même une seule écriture. Christ est le mystère de Dieu révélé. Kristo ujumuikala bwalu busokoka bubululo bwa Nzambi.
Permettez-moi afin que je puisse vérifier dans le paragraphe. Paragraphe 121. Moi, milongo olukama makumya bijinu moi. Il est le thème principal de toute la Bible. Christos. Christ. Il est le thème central de la Bible. Il est le thème central de la Bible. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chaque de ces versets, et réalisez-la. Que Dieu vous bénisse. Si tu lis et tu ne vois pas qu'on ne parle pas de Christ dans cette Bible, il faut recommencer la lecture afin que tu puisses faire la lecture. Voyez, si vous ne pouvez pas voir Christ dans chaque verset de la Bible, alors réalisez-la. Parce que vous avez manqué quelque chose. Parce que vous avez manqué quelque chose. Qu'est-ce que tu es en train de poursuivre lorsque tu es en train de lire? Lorsque tu lis et que tu ne vois pas Christ, il faut recommencer les lectures, il faut recommencer. Je continue avec la lecture. La Bible est Christ. Il est la parole. Quand vous lisez, au commencement, Dieu créa, voilà Christ. Voyez, chaque, de là jusqu'à la mène. Dans l'Apocalypse, chaque mot rend témoignage de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce livre ajouté qu'on appelle le second livre de Daniel. Cela veut dire quoi? Frère Branham est en train de dire, lorsque tu lis la parole de Dieu, les thèmes de notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu lis et tu ne vois pas on parle de Jésus-Christ, c'est-à-dire tu as mal lu. Il faut relire, il faut recommencer la lecture. Que Dieu vous bénisse. Il faut commencer la lecture et relire. Parce que Christ, c'est Dieu à qui nous avons cru. C'est bien lui qui reviendra pour prendre Église épouse. Afin de partir avec lui à l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Je sais bien que mes minutes sont déjà arrivées à la fin. Vous allez me pardonner. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour la prière. Gloire et gloire et alléluia. Gloire.